mes ch'tis, bonjour, bienvenue sur notre nouvelle postée du mois de mai. Et aujourd'hui on va donc parler de l'organisation de la maison, des enfants, du mari, du ménage, du travail, etc. etc. Et c'est une question qui revient vraiment tout le temps. C'est vraiment une question récurrente et un sujet récurrent sur ma chaîne. Et voilà, c'est vraiment, ces questions-là, voilà, vous me les posez sur Insta, sur Snap. Voilà, Asma, comment tu fais pour gérer ton travail, tes enfants, ton mari, ton ménage, tes courses, etc. etc. Alors aujourd'hui, ce que je bois comme thé pour ma postée, je l'ai mis ça dans un mug. Je bois ça, je voulais ramener pour vous le montrer. Je bois donc de la marque Naturella, le thé noir Black Tea parfumé à la bergamote. Et franchement, ça sent super bon, il a un super bon goût. Et celui-ci est bio, organique, donc il est super. Il m'a coûté, je crois, dans les 3 € et quelques chez Auchan. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment le goût bergamote. Alors, je ne fais pas semblant, il y a vraiment du thé à l'intérieur. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Peut-être qu'il y a des filles qui se disent, ouais, ça se trouve, il n'y a rien dans son mug. Hein. Si, j'ai mon thé, toujours à disposition quand je vous fais ma postée. J'essaie toujours d'avoir mon petit thé, parce que sinon ça n'arriverait à rien d'appeler ça postée, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je viens vous en parler, et donc en espérant que ça vous aidera à piocher quelques petites astuces, sachant que bon, moi c'est vraiment ma façon de faire personnellement, sachant que moi je travaille de la maison. Je n'ai pas un travail à l'extérieur, donc du coup, à part quand je maquille des mariés ou des invités et que je me déplace à domicile chez la cliente, sinon à part ça je bosse donc de la maison, je fais mes montages vidéo, je filme mes vidéos de la maison, donc du coup je peux, on va dire entre guillemets, mieux gérer, plus facilement gérer, enfin et encore, hein, c'est quand même du boulot quand même. Bon, c'est vrai que gérer de la maison c'est bien, mais ce qui est pas top, c'est qu'on est tout le temps en fait en contact avec, on va dire, l'univers pas familial, mais on est tout le temps dans le cocon familial et le cocon de la maison, et on n'a pas ce détachement que peuvent avoir les mamans qui sortent travailler à l'extérieur. C'est vrai que travailler à l'extérieur c'est aussi fatigant que travailler à la maison, mais on a ce petit détachement. On retrouve ses copines, on retrouve ses amis, on papote un peu, donc voilà, et après on se replonge, une fois rentré à la maison, on se replonge dans le train-train quotidien. Bah là non, on y est du matin au soir, voilà, dès qu'on se lève, on est à la maison, dès qu'on termine on travaille, on est à la maison, on est tout le temps, la plupart du temps à la maison. Comment s'accorder du temps, trouver du temps aussi à accorder aux enfants, et du temps aussi pour le couple. Comment ne pas laisser votre vie professionnelle empiéter sur votre vie familiale? Alors, moi personnellement, ce que je fais, comme je filme mes vidéos et que je vous poste des vidéos tous les lundis et vendredis de la semaine, donc à 18 h, c'est que je consacre, on va dire en général, peut-être allez, 2 matinées, ou allez, des fois même plus, 2 matinées ou 3 à filmer les vidéos et à les monter. Alors ça peut varier, ça peut être des matinées. Si je suis prise le matin, je fais ça l'après-midi. Et si vraiment l'après-midi je n'ai pas eu le temps, je fais ça en fin de soirée. Mais j'essaie vraiment de ne pas dépasser en fait voilà, 2-3 matinées ou 3 après-midi à faire mes montages et à filmer mes vidéos, parce que ça, en fait, le fait de travailler à la maison, on a facilement en fait, on n'a pas d'horaire, on a facilement fait de grignoter sur le temps de la famille et des enfants. Du coup, des fois, c'est vrai que je me retrouve à faire des montages et à pas voir l'heure passer, et me retrouver avec l'heure du repas et du dîner pile poil, et me dire, bah, mince, ça y est, c'est l'heure de faire à manger pour les enfants, de les doucher, de ci, de ça. Donc voilà, alors le fait de travailler de la maison, c'est vraiment ça le souci, c'est pouvoir vraiment se mettre en fait des limites. Voilà, c'est vraiment ça le plus dur, de se limiter à telle et telle heure, et ça moi j'y arrive pas, parce que voilà, j'ai envie de faire mon travail comme il faut, je le fais à fond, je le fais avec passion. Le fait de faire des vidéos, moi ça me fait super plaisir, et donc du coup faire un montage aussi, quand je fais un joli montage, je me dis allez non, je rajoute ça, et en fait au fur et à mesure ça s'accumule. Et je ne vois pas donc le temps passer. Donc première gestion, c'est ce que je fais, c'est que j'essaie de m'accorder vraiment au travail ce temps-là.
Ensuite, la gestion du temps avec les enfants. On oublie souvent, c'est vrai, d'accorder du temps pour les enfants. Et moi, je m'en rends compte de plus en plus, surtout quand je vois qu'en fait ma fille s'ennuie ou quand elle me demande maman joue un peu avec moi, tu joues pas assez avec moi, etc. Et donc du coup, de plus en plus, vraiment, c'est pas que je me force, mais j'essaie de prendre le temps. En fait, on trouve pas le temps parce que souvent on dit ben non, vas-y, mais joue toute seule ou je sais pas moi, oh, vas-y, je vais venir, je vais arriver, en fait, et on n'arrive jamais. Et voilà, on est pris par la vie d'adulte et on oublie souvent qu'on a été enfant et que nous aussi, à l'époque, on aurait bien voulu que nos parents jouent avec nous, prennent le temps, se posent, etc. Donc j'essaie de le faire. Mais c'est vrai que souvent, elle m'a dit maman, viens jouer au Lego avec moi. Et bon, moi je joue, je m'assois, je joue 1-2 minutes, mais j'ai vite la tête ailleurs parce que je me dis, bah tiens, t'as le repas à faire, t'as le repassage ou voilà, le ménage qui est pas fini. Enfin, on n'est pas vraiment à fond dans le jeu, mais c'est vrai que j'essaie vraiment de faire en sorte de petit à petit m'y mettre, me poser, lire un livre à Balkis ou faire un jeu avec Baby Suleiman ou voilà, ou m'arrêter et parler avec, ne serait-ce que échanger avec Nargis. Voilà, donc ça vraiment le temps pour les enfants, je m'y mets là petit à petit et je me dis non, c'est du temps perdu, à ce moment il n'y a pas que YouTube, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que... voilà, c'est vraiment, il faut profiter de ces moments-là pendant qu'ils sont encore jeunes. Qu'après, voilà, vous savez, quand on grandit, on n'a plus trop besoin des parents, hein, du coup, voilà. Là, sinon, le temps aussi de parole avec les enfants est important, donc moi, je sais que je prends souvent le temps avec Nargis de me poser et elle me parle de ce qu'elle a fait à l'école. Ça, c'est vraiment tout le temps. Il n'y a pas un jour où quand elle rentre de l'école, je lui dis pas alors que vous avez fait, bah raconte-moi, etc. Non, ça, c'est vraiment tout le temps, quotidiennement, depuis qu'elle est petite et depuis qu'elle va à l'école. Alors vous avez fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit à la maîtresse? Vous avez révisé quoi? Qu'est-ce que vous avez à faire? Enfin voilà, il y a toujours ce temps de parole, elle m'explique, elle me raconte. Pas que ce qui se passe en classe, hein, ce qui se passe aussi à la cour, dans la cour, avec ses copines. Tiens, ma copine a fait ci, a fait ça. Enfin voilà, on parle un peu de tout. Ensuite, le temps à accorder à son mari et à son couple. Ça, c'est vraiment... quelque chose aussi que moi, en tout cas, je ne mets pas à la trappe parce que c'est vraiment le couple et le ciment de la famille. C'est-à-dire que si le mari et la femme ne sont pas, comment dire, pas d'accord, mais ne sont pas solidaires, ne sont pas complices, ne sont pas ne se donnent pas la main. Vraiment, je pense que la famille n'a pas de base. Donc la base de la famille, c'est vraiment le père et la mère. Et donc du coup, si nous, on n'a pas de temps à laisser au couple, ni à consacrer au couple, je pense qu'au fur et à mesure, on se laisserait enliser dans une espèce de routine malsaine. Parce que la routine, c'est bien, hein, faut pas croire, hein, parce que avoir une routine, c'est bien. Moi, j'ai l'impression que quand on a une routine, on a en fait des contours, on a en fait comme un cocon. Mais moi je parle de la mauvaise routine, c'est-à-dire petit à petit ne plus dire bonjour, petit à petit ne plus se faire de bisous, petit à petit se laisser aller, etc. Et c'est vraiment une routine qui au fur et à mesure, en fait, on se rend compte qu'on fait plus d'efforts l'un pour l'autre. Et on se rend compte qu'on ne fait plus aussi attention qu'on faisait à l'autre au début du mariage, etc. Donc du coup, voilà, il faut vraiment... Bon, ça arrive pas souvent, malheureusement, maintenant avec les enfants. Moi, en tout cas, j'en ai 3. Vraiment, ça devient de plus en plus dur à trouver du temps à consacrer au couple, mais il faut le faire. Donc même si c'est qu'une fois par an ou 2 fois par an, il faut trouver ces moments-là où on se retrouve tous les deux et où on parle de tout sauf des enfants, n'est-ce pas? De tout sauf des enfants, sauf que bon, quand on parle souvent, on y retourne au sujet des enfants, mais il faut, voilà, faut se trouver vraiment, se retrouver comme avant, en fait, comme quand il n'y avait pas les enfants, et discuter, papoter, et ça nous donne en fait un regard neuf sur notre époux, et lui, pareil, ça lui donne un regard nouveau sur sa femme, parler des choses dont on n'a jamais parlé, par exemple des petites anecdotes, quelque chose qu'il ne savait pas sur vous, voilà, ça toujours l'émerveiller en fait, et lui bien sûr vice versa, hein, toujours faire en sorte que cette flamme reste. Ensuite, la gestion des courses. Alors, comment gérer les courses? Comment savoir quand faire les courses? Qui doit faire les courses? Que faire comme courses, etc., etc. Donc quand je pars faire mes courses, j'imagine déjà les repas que je vais faire. Donc je me dis, tiens,
Voilà, je vois tel ou tel ingrédient, je me dis tiens je vais faire ça comme repas, donc hop je les mets dans mon caddie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas acheté tel ou tel fruit, on va changer, au lieu de prendre tout le temps des bananes, des pommes et des oranges, on va prendre de la mangue, de la noix de coco, je sais pas moi, des fruits de la passion, des trucs en fait qui changent à chaque fois. Voilà, c'est vraiment comme ça que je fais mes courses. Alors souvent je fais des courses pour 2 semaines moi environ. Voilà, je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure de faire les courses, je me suis rendu compte qu'en fait j'y allais toutes les 2 semaines et du coup que j'avais pas besoin d'y aller toutes les semaines, et même des fois quand ça arrive, ça m'arrive que d'y aller toutes les 2 semaines voire même et demie, parce que je me dis tiens allez je termine ce que j'ai dans le placard quand même, je vais pas repartir acheter alors que j'ai presque tout, et souvent c'est vraiment le frais qui manque, c'est pas du tout ni les pâtes ni le riz ni tout ce qui est aliments secs, c'est vraiment le frais qui manque, donc de temps en temps je vais refaire des mini courses, ça on le sait, et c'est vraiment ça qui ruine, hein. C'est les petites courses qu'on fait comme ça au compte-gouttes en fait. Donc j'évite de faire les courses au compte-gouttes parce que voilà, c'est vraiment de l'argent, j'ai l'impression, jeté par les fenêtres, parce que voilà, on a l'impression en fait, de refaire les courses encore et encore et de sortir le double d'argent qu'on devrait sortir. Enfin bref, voilà, moi les courses c'est ce que je fais, je ne fais pas de menu à l'avance, mais voilà, je regarde en fait avant de partir ce qui manque à la maison. Par exemple s'il manque ci, s'il manque ça, je le note. Voilà, ce que j'ai, si j'en ai déjà à la maison, je ne rachète pas. Ce que je fais aussi, c'est que comme maintenant ils sont 3, machallah, donc du coup j'essaie de voir s'il y a des promos, par exemple les compotes, je les prends vraiment, voilà, 2-3 gros paquets, et c'est surtout Mister K qui fait ça. Il me dit écoute non, moi je veux pas acheter ça au compte-gouttes, on les achète, et ils seront mangés, t'inquiète pas. Ensuite, la gestion des devoirs. Alors la gestion des devoirs, on se partage ça aussi avec Mister K. Lui il s'occupe des maths, tout ce qui est maths, etc. Et moi je m'occupe du reste, anglais et français. Parce que moi les maths bien sûr je suis zéro. Je suis vraiment nulle en maths, mais quand je me dis nul, c'est mon niveau en maths, je crois qui s'est arrêté au niveau CM1, CM2. Et encore, hein, non, je rigole, non, au moins CM1, CM2, 6e, aller à la rigueur, mais pas plus quoi, parce que franchement, je me dis, mais comment je vais faire quand elle va arriver au collège et au lycée? En tout cas, moi je m'occupe du français, de l'anglais, des sciences, tout ce qui suit, de tout, quoi, sauf des maths. Voilà. Donc voilà comment on gère. Donc dès qu'elle rentre à la maison, hop, Nargis prend son goûter. Une fois qu'elle a pris son goûter, elle regarde un peu la télé et hop, elle attaque les devoirs. Après c'est elle qui est maintenant autonome, donc du coup c'est elle qui prépare ses vêtements pour le lendemain, et voilà. Et même le matin c'est elle qui se lève aussi prête à faire son petit déjeuner maintenant. Voilà, c'est très rare que moi ou Mister K on se lève pour lui faire le petit déj. Elle sait très bien où est son petit déjeuner, donc elle se verse un verre de lait, elle prend son bout de pain avec son Nutella ou son pain au chocolat ou son gâteau, ou peu importe, mais elle sait où ça se trouve, donc hop, elle mange ça, elle regarde un peu la télé ou elle lit un livre avant d'aller à l'école. Pareil pour les vacances. Pendant les vacances, la première semaine des vacances, elle s'amuse, elle fait ce qu'elle veut. La deuxième semaine des vacances, c'est vraiment la semaine où elle va commencer à faire ses devoirs et à réviser pour la rentrée. Et quand il y a évaluation, par exemple, quand il y a une évaluation, eh ben, par exemple si l'évaluation a lieu le jeudi et qu'on est lundi, ben, elle commence à réviser à partir de lundi. Je ne laisse pas arriver jeudi soir et lui dire allez tiens c'est l'évaluation demain, non. À partir de lundi, voire dès que je sais qu'en fait il y a une évaluation dans quelques jours, hop, elle commence à réviser pour son évaluation petit à petit, pour pas avoir en fait un tas de trucs à réviser le jour J. Voilà, ensuite pour la gestion des tâches ménagères à la maison. Alors la plupart des tâches ménagères sont faites par moi bien sûr, par Bibi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'aide venant de Mister K. Franchement, en fait, il m'allège, comment dire ça, il m'allège au niveau, alors pas des couches, du tout le tralala, parce que lui, il n'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que des fois, quand je cuisine, quand j'ai fait à manger, que j'ai mis vraiment du temps à cuisiner pendant longtemps, c'est lui qui va aller ranger la cuisine, qui va mettre le lave-vaisselle en route, etc. Donc ça allège, et vraiment, je vois que voilà, j'ai vécu 2 expériences différentes, que ce soit avec mon ex-mari et aujourd'hui. Et ça a vraiment rien à voir en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui tout est... Alhamdoulilah, mais tout est bien... comment dire ça, bien
bien chronométré en fait, bien en place, et que chacun sait ce qu'il doit faire, que ce soit Nargis, moi, Mister K, et voilà, et c'est comme ça que ça s'enchaîne. Quand c'est pas moi qui le fais, c'est lui, quand c'est pas lui qui le fait, c'est moi, et voilà, on n'est pas là à se dire ah, tiens non, ça c'est à toi de le faire, ah non, t'as oublié de faire ci, de faire ça. Voilà, quand il y a un truc à faire, on le fait, et on n'a pas à poser la question à l'un ou à l'autre pourquoi il l'a pas fait, ou pourquoi ça n'a pas été fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche, et moi ça m'allège beaucoup, même si c'est vrai que les 80% la plupart du temps de la maison c'est moi qui l'ai fait, mais c'est vrai que les 20% que ne serait-ce que fait Mister K, moi ça m'allège beaucoup et ça m'aide, et puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors je vais boire un peu de mon thé, il a hyper refroidi, et voilà la petite trace. Voilà mes belles pour ce qui est de la gestion, gestion du temps. Moi en tout cas c'est personnellement comme ça que je fonctionne. Après peut-être que, si j'avais 2-3 petits trucs à changer, ce serait peut-être me faire des menus à l'avance, mais ça j'arrive pas à m'y mettre. J'arrive pas à me poser et me dire tiens aujourd'hui on va manger ci, mais j'ai envie d'essayer au moins ne serait-ce qu'une semaine, voir si ça fonctionne. Si je vois que ça fonctionne, peut-être que je m'y mettrai. C'est vrai que c'est un point que j'aimerais rajouter à ma gestion. Voilà, j'espère qu'en tout cas toutes ces petites astuces vous auront aidé. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Hasna, voir un peu elle comment elle gère son quotidien, vu qu'on a en fait deux façons de gérer différentes, vraiment différentes. Donc je pense, parce que moi je n'ai pas encore vu sa vidéo, allez regarder sa vidéo. Je vous la mettrai de toute façon, je pense en fin de vidéo ou en barre d'infos, donc vous verrez de toute façon, vous retrouvez toutes les anciennes postées en barre d'infos et en fin de vidéo, celles qui sont passées il n'y a pas longtemps. En tout cas je vous fais de très gros bisous. Si vous aimez les poster, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous mes belles.